Exactement. Comment allez-vous? Bien. Xavier Ginoux, CEO de Open Mind Café. L'année dernière, vous étiez déjà là pour parler de révolution du travail. J'étais déjà là. Qu'est-ce qui a J'étais même évolué sur scène à en un un an? moment. Vous étiez sur scène aussi. Qu'est-ce qui a évolué, Xavier Ginoux, en un an? Non, c'est assez agréable, parce que sans me faire de flagonnerie, c'est assez agréable parce que je me considère un peu comme le pionnier de ce que j'appelle le co-meeting, donc de ces lieux innovants qui cassent un peu et transforment les espaces de réunion. Et il y a 4 ans, quand j'ai créé ça, les gens me regardaient avec des drôles de... en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire, c'est un peu bizarre. Et voilà, j'ai participé à la révolution et voir aujourd'hui tous ces grands comptes, tous ces grandes foncières, réfléchir à tous ces soucis. Alors, moi, je suis sur la salle de réunion, mais je m'étais intéressé aussi à tout ce qui est coworking, Oui, parce que nouveau ça, management, vous étiez etc. pionnier du coworking, Du co-meeting. du co-meeting à Moi, ce que je l'époque. dis, c'est que le coworking, il y a 4 ans, au moment où je réfléchissais à me dire, il y a un truc à faire, voilà, c'était de l'intuition. Je m'étais dit, non, mais le coworking, effectivement, les premiers qui sont créés à Berlin, c'est de la communauté, etc. Si ça prend, un jour, les très gros arriveront. Et moi, je n'aurai pas l'argent pour lutter contre les très gros. Alors que dans la Réunion, moi, voilà, je venais d'événementiel, hein, j'étais chez Hopscotch. Il y a une époque, je les ai même aidés à s'introduire en bourse. C'était il y a très longtemps. Dans la Réunion, le problème n'était pas posé. Parce que je pense que les gens alors maintenant, ils commencent à s'en rendre compte, mais on n'imaginait pas que l'espace de travail, la lumière du jour, la couleur, tout ce que disent les neurosciences, il y a 4 ans, on en parlait très peu. Moi, j'ai eu la chance de me balader dans les pays du Nord, d'aller à Palo Alto en Californie, et de rencontrer tous ces gens qui m'ont dit les formations innovantes, ça a besoin d'espaces innovants et totalement différents. Donc je me dis, ben voilà un bon créneau, parce que c'est tellement pas français finalement, et qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans le domaine de la réunion et de la formation depuis des années. Donc voilà, je me suis engouffré là-dedans, je me suis mis là-dedans. Mais ça a marché. Et ça a marché, on en a 2, je viens de lever des fonds, 1 million d'euros, on va en ouvrir 10, 15, 20. Et maintenant, ça, voilà, c'est défi. Le prochain défi, alors parce que tout le monde va vous suivre, donc on alors, vous ça commence. Non, moi j'ai un grand défi. C'est d'abord le défi. Si on est plusieurs, c'est pas très grave parce que moi je vois l'évolution. C'est flex office. Effectivement, les entreprises ont compris. Il faut que leur lieu de travail soit sympa, innovant, aéré, etc. Il faut que leur plateforme collaborative soit au top du top. Il y a encore du boulot. Il faut que tous leurs programmes de télétravail soient mis en place. Et là, on voit que dans la loi travail, le gouvernement a inversé la norme. C'est quand même aux patrons d'entreprise de dire à leurs salariés de prouver pourquoi ils ne peuvent pas faire de télétravail. Ouais. Donc, il va y avoir une demande. C'est très important comme changement de norme. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, mais c'est qu'il y a une demande. Mais il faut l'organiser. Il faut que ça soit bien fait. Donc ça veut dire qu'il faut des outils digitaux importants, il faut garantir la confidentialité, et il faut que les gens chez eux soient plus ou moins bien installés. Et là, c'est vous lancer là-dedans. Et là, les gens du coworking, eux, ils ont tout compris. Ils ont dit, bah voilà, les grands comptes. Ah oui. Avant, vous n'aviez pas ça. Maintenant, vous allez pouvoir proposer à l'est, au nord, au sud. Moi, j'ai vu ça à Amsterdam, mais ça a commencé à Londres. Ah bah, ils vont dire aux gens, vous allez avoir moins de RER, moins de voitures, et vous allez pouvoir bosser dans des espaces de coworking qu'on va vous louer. Donc ça, c'est le challenge de tous les espaces de coworking. Mais ça veut dire qu'un manager, il va avoir des gens qui seront au siège, des gens chez eux, et des gens dans les coworking. Il faut qu'ils se voient à un moment. Et où est-ce qu'ils vont se voir? Ils ne pourront plus jamais se voir dans des lieux qui ne seront pas sympas et qui ne seront pas innovants, où ils n'iront pas tout. Donc ils iront dans les open man cafés. Voilà. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. Donc comme je ne pourrais pas avoir 300 open man cafés en France tout de suite, s'il y a des concurrents, tant mieux, et que le co-meeting va se développer. Donc aujourd'hui, on en parle moins que le coworking, mais le prof Sianac, c'est sans doute ce co-meeting parce qu'il faudra des lieux de rencontre, parce que les gens seront dispatchés. On va améliorer la petite réunion de bureau. Il y en aura moins, elles ne sont pas efficaces et les plateformes collaboratives digitales vont bien résoudre ce problème. Oui. Mais à un moment ou à un autre, et ça je l'ai vu à Amsterdam et je l'ai vu à Londres, par exemple j'ai Unilever à Londres, ils ont besoin de se voir au moins 2 fois par semaine. Mais ils se voient 3 heures dans un truc qui ressemble à un open mind café. Voilà, donc moi je ne suis pas très inquiet. Efficace ah ben, c'est 1000 fois plus efficace. Mais ça demande en termes d'architecture de bien rechercher, de travailler sur le design, et je dirais sur une scénographie importante, d'innover. C'est pas forcément le pouf, les couleurs, machin. Non, il faut que vous ayez les outils, il faut comprendre quelles sont les méthodes qu'utilise le coach, le facilitateur, le spécialiste du digital, etc. Il a besoin de quoi? Alors ça va aller de la pâte à modeler à l'écran interactif hyper moderne et au bon logiciel. Donc ça, c'est un vrai travail. Donc ça, je peux dire qu'on a un peu 4 ans d'avance sur ce sujet. Ça, oui. Parce que ça, c'est important. Donc on ne va pas donner toutes les recettes, mais ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a les différentes de hauteur sous plafond, la lumière, l'air, la vue. Vous voyez, le troisième lieu, j'ai hésité parce qu'il n'avait pas les hauteurs sous plafond que je voulais, mais il a une vue tellement incroyable
que ça va faire. Celui de Bordeaux? Non, non, il va être au Faubourg Saint-Honoré. Voilà. Faubourg Saint-Honoré. Ça va être un très chic. Quand est-ce que vous ouvrez? C'est tous les politiques qui vont se réunir. Mars 2018. Voilà, ça c'est l'autre aspect. Effectivement, il y a l'aspect de confidentialité et l'aspect d'être exclusivement dans un seul lieu. Donc ça, c'est le challenge qui me fait pas trop peur. L'autre challenge, c'est comme je peux pas en ouvrir 2000, j'adorerais. Alors j'ai essayé de faire un petit peu de lobbying auprès du gouvernement. En fait, il me manque un truc, c'est que on va mettre beaucoup d'argent dans la formation et on va mettre beaucoup d'argent, je dirais, intellectuellement dans des programmes et ce qu'on appelle les vents. On va essayer de certifier un certain nombre de formations. Ce qui serait très très bien, c'est qu'on puisse avoir un label pour pousser tous les gens qui ont des lieux à les rendre innovants, première chose, et à les ouvrir. Moi, vous voyez, je suis en train de sélectionner 5 associations qui s'occupent de gamins dans les banlieues qui, eux, ils ne sont jamais allés dans un coworking, ils ne sont jamais allés se frotter aux startups, et des seniors, parce que moi, je suis passé par la case chômage, et tous les seniors, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une idée, ils n'osent pas. Donc, on sélectionne 5 assos, et ces associations, quand le lieu est vide, le week-end, les vacances scolaires, on leur donne, et on les accompagne. Et ça, c'est un travail énorme. Je l'ai testé avec une association qui s'appelle la Tortue Bleue, qui s'occupe de chômeurs de la com. Et ben, les gens, quand ils vont dans mon lieu, même le fait d'y aller, ils sont contents, ils ont la banane, ils travaillent entre eux et ils sont plus forts pour aller se trouver un job. Donc ça, c'est mon challenge, c'est de dire, moi, je vais le faire, tout le monde devrait le faire. Xavier Ginoux, merci beaucoup, CEO de Open Mind Café. Merci beaucoup, ça donne envie. Rendez-vous l'année prochaine. Hein. Sébastien Morisot, Nicolas Ludger et Romain Alouche viennent nous rejoindre tout de suite.